بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous à cette présentation. On démontre dans ce travail la progéniture d'Al-Qaïm et les mamas des Mahdiyin, ses fils alayhi salam, en se basant sur les livres de Cheikh Nazim al-Uqayli, des 40 narrations en Mahdiyin et la progéniture d'Al-Qaïm. Le sujet de l'imam est un sujet très important, comme Cheikh Nazim le souligne. Il dit le khilafa et l'imam peuvent engendrer le consentement d'Allah et le paradis, comme ils peuvent engendrer les couleurs d'Allah et l'enfer. L'imam Sadiq alayhi salam dit c'est lui qui dénie notre dernier et pareil à celui qui dénie notre premier. Un autre hadith dans la même perspective, l'imam Sadiq alayhi salam dit trois types de gens Allah ni les parlera le jour de résurrection, ni les purifiera et ils auront un châtiment douloureux. Celui qui prétend d'être accordé un imam d'Allah qui n'est pas le sien, celui qui dénie un imam désigné par Allah et ceux deux qui ont prétendu qu'ils ont une part de l'islam. Avant de passer à détailler les hadiths al-Mahdiyin, Cheikh Nazim al-Uqayli nous a présenté les opinions des grands savants chiites. Cheikh Sadouk, dans son livre Kamal al-Na'ma, il dit le nombre des imams est 12. Le 12e est celui qui remplit la terre de justice et d'équité. Puis il y aura après lui un imam tel qu'il est mentionné au lever du jour de la résurrection. Et nous ne sommes pas soumis à cela à l'exception de reconnaître le 12 imam en croyant à ce que le 12e imam alayhi salam mentionne après lui. Les mots de Cheikh Sadouk sont clairs. Il ne restreint pas l'imam à 2 imams, mais là il mentionne la possibilité qu'il y aura un imam après l'imam al-Hujja alayhi salam. L'opinion de Cheikh al-Mufid, il dit dans son livre Al-Irshad, il n'y aura aucun état après celle d'Al-Qaïm, sauf ce que la narration rapporte de le lever de son fils si Dieu le voulait. On ne peut pas trancher d'une façon formelle et la majorité des narrations énoncent que le Mahdi de la nation ne quitte la vie qu'avant la résurrection de 40 jours, dans laquelle il y aura la tumulte et le signe de sortie des morts et le lever de l'heure de jugement et de la rétribution. Allah sait mieux ce qu'il y aura, c'est lui qui se charge de guider à la bonne voie et c'est lui dont nous implorons la guidance et la protection de l'aberrance. Là aussi, Cheikh al-Mufid mentionne la possibilité de le lever de l'état de fils de Mahdi. Mais il hésite en ces points. Il dit qu'il y a des narrations qui mentionnent que le Mahdi quitte la vie avant la résurrection de 40 jours. Pour résoudre cette hésitation, on fait l'étude de ces derniers types de hadiths qui mentionnent que le Mahdi quitte la vie avant 40 jours de la résurrection. Parce que la mort de la Mahdi 40 jours avant la résurrection signifie que l'état de Mahdi prendra fin avec sa mort. Donc, l'état de Mahdi prendra fin 40 jours avant la résurrection. Dans un hadith de Rasulallah, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la fin de son état n'arrivera pas sauf 40 jours avant le jour de la résurrection. On montrera que l'état de Mahdi représente l'état de Rasulallah, représente l'état des Mahdiyin, représente l'état des imams, représente en général l'état des Ahl al-Bayt. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, la vie de ces bas n'a duré pour personne avant nous et elle ne durera pour personne après nous. Notre état est le dernier. Un jour sera restitué à 2, et une année sera restituée à 2 années. De notre part, de mes fils, il y a celui qui remplira la terre de justice et d'équité, tout comme il était rempli d'injustice et de tyrannie. On comprend là que l'état de Mahdi, alayhi salam, est l'état de Rasulallah. L'imam al-Baqir, alayhi salam, il dit, notre état est le dernier, jamais des gens d'une famille qui ont un état persisteront sauf qu'ils ont gouverné avant nous, afin qu'ils ne diraient pas s'ils verront notre conduite. Si nous gouvernions, nous la dirigerions comme cela l'a dirigée. Si la parole d'Allah le très honorable, l'exalté, l'heureuse fin appartient au pieux. Aussi, l'imam al-Baqir, il dit à propos de l'état de l'imam al-Mahdi, notre état. On comprend que l'état de l'imam al-Mahdi, c'est l'état des imams, l'état des prophètes et l'état des Mahdiyin. On comprend donc que l'état qui prendra fin avant la résurrection des 40 jours est l'état des Mahdiyin, et le Mahdi qui quitte la vie avant la résurrection des 40 jours est le dernier Mahdi. Alors, ces deux vérités, la vérité que l'état des Mahdiyin se lève après l'imam al-Hujja alayhi salam, et la vérité que le Mahdi
quitte la vie 40 jours avant la résurrection ne sont plus en contradiction. Cheikh Nader nous a mentionné l'opinion de Cheikh Al-Tubrisi et Cheikh Al-Arbili. Cheikh Al-Tubrisi dans son livre A'lam al-Wara, Cheikh Al-Arbili dans son livre Kashf al-Ghumma. Ces deux savants ont la même opinion que Cheikh Al-Mufid et l'expriment avec les mêmes mots que lui presque. L'opinion de Sharif al-Murtada, il dit: je n'affirme pas que les commandements divins ne seront plus en vigueur par le départ de Sahib al-Zaman, Muhammad ibn al-Hassan, mais il est admissible que le monde persistera après lui longue durée. Il n'est pas admissible l'absence des imams à ce temps après lui. Il est admissible qu'il soit après lui un nombre d'imams veilleront à la préservation de la religion et les intérêts de ces gens. Ce que nous avons adopté à propos de l'imam ne nous cause aucun préjudice, parce que ce dont nous sommes chargés est la connaissance de l'imam de ces deux imams. Il a clarifié une clarification suffisante. Si Sharif al-Murtada mentionne la possibilité qu'il y aura une longue durée après l'imam al-Hujja alayhi salam, et selon la douchite, il n'est pas admissible l'absence de l'imam dans une durée de temps quelconque, donc il est admissible qu'il soit après lui un nombre d'imams veilleront à la préservation de la religion. Si on résume, les grands premiers savants chiites sont d'accord que l'imam n'est pas restreint à 2 imams et qu'il est possible qu'il y aura des imams après l'imam Sahib al-Zaman alayhi salam. Je vous remercie pour votre attention et fi amanillah.